Bonjour et bienvenue amis Sagittaire sur cette guidance qui va concerner le domaine relationnel, sentimental pour votre année personnelle, c'est-à-dire à partir de votre date anniversaire. Donc du coup, ça va couvrir du 22 novembre 2021 au 22 décembre 2022. Voilà, donc ça peut parler bien sûr à ceux qui ont l'ascendant en Sagittaire, mais tout autant à ceux qui ont Vénus en Sagittaire, la Lune en Sagittaire, puisque la Lune c'est l'émotionnel, mais pourquoi pas aussi Mars en Sagittaire, puisque c'est l'action, et Mercure en Sagittaire, puisque c'est la communication. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, puisque moi je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes, vous amener des pistes de réflexion, vous amener à votre propre guidance intérieure, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Voilà, donc reprendre confiance en soi, restaurer l'estime de soi et avancer avec foi dans l'amour et dans la vie, croire à la magie de la vie, comme c'est si bien le faire le Sagittaire de toute façon, puisque vous êtes avec Jupiter connecté à l'univers, vous vous sentez guidé par l'univers pour aller réaliser vos rêves. Vous êtes un signe de feu, donc un signe plein d'enthousiasme, de joie, et vous aimez aller découvrir les mondes, surtout les mondes extérieurs, mais ça peut être aussi les mondes intérieurs, comme la philosophie, voilà, la spiritualité aussi, tout cela vous attire. En tout cas, vous avez cette foi qui vous porte, à moins que parfois vous ayez pu être blessé aussi, et du coup que cette flamme intérieure se soit un petit peu pas éteinte, mais ternie, comme on a pu le voir dans le tirage général, que je vous invite à aller voir. C'était le karma que vous aviez à faire précédent, de nettoyer les énergies toxiques, et notamment d'amour propre peut-être aussi, en tout cas de relationnel avec soi, mais aussi de relationnel pour mieux être en relation avec les autres. Je vous invite à aller voir parce qu'il y a beaucoup de remue-ménage au niveau du voyage du cœur. Donc, nous allons voir. Alors, avec le tarot cosmique que je vais poser, le fond où il y aura d'un côté vous, de l'autre côté votre partenaire. Là, on est que ce soit homme ou femme, et là, c'est les couples, on est sur des liens d'âme à âme, il n'y a aucun genre, on n'est plus sur des énergies yin, des énergies yang, justement. Donc, prenez comme ça vibre en vous, pouvez vous retrouver de l'autre côté. Moi, je vais juste partir du principe que là, je commence par vous, et après, c'est la personne en face. Mais ça peut bien sûr, étant donné qu'on est sur des liens forts d'âme, ça peut aller vice-versa, tout simplement, se retrouver d'un côté et de l'autre. Donc, prenez ce qui vous fait écho à votre vie, que de fil en aiguille, ça vienne réveiller en vous. Donc, laissez-vous guider aussi par les images, par les termes que je peux peut-être employer, qui viennent réveiller autre chose chez vous, telle la Madeleine de Proust peut-être. Donc, tout d'abord, donc ça sera complété par un autre tarot. Un autre tarot qui viendra mettre en complément. Donc là, j'ai choisi un tarot un peu feu, avec le guide del tarot royal. Il y aura des conseils pour chacun avec l'amour universel et au niveau du lien, et avec l'oracle des IQ. Et en plus, après, il y aura un choix au niveau des oracles pour pouvoir avoir des conseils un peu plus personnalisés. Alors, attendez, je sors mon chat. Hop. Alors, on va aller voir quel vent aussi d'amour souffle avec l'oracle de l'amour. Donc là, je vous invite aussi à faire un choix. Pour les choix, ce sera toujours pareil. Soit moi, je vais là, par exemple, tirer 3 cartes. À vous de choisir une carte si vous voulez, 1, 2 ou 3, pour avoir un message un peu plus personnel. Vous pouvez prendre les 3, les 2, ou les associer à des... Voilà, comme vous voulez, à des personnes même, pourquoi pas. Moi, je vais les faire comme des étapes, en suivant. Et pour le reste des cartes, ce sera le choix, c'est pareil. Si on a le temps, on ira voir quel genre de type de personne vous attirez ou qui aura de l'importance dans cette année-là pour vous, au niveau relationnel. Alors, tout d'abord, je vais inviter avec l'oracle des licornes. Allez voir l'énergie principale, qu'est-ce qu'on vous dit. J'adore cet oracle. La chance sourit aux audacieux, c'est une opportunité qui va s'offrir.
Ah ben, conscience, c'est marrant parce que j'ai déjà, elle est tombée quand j'ai fait le mélange des cartes. Je fais toujours le mélange des cartes au préalable, je les purifie et tout, je mets de la musique, de l'encens. Donc voilà, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous êtes vraiment guidé. Donc on vous demande d'être dans l'instant présent parce que souvent, le Sagittaire, vous avez tendance à partir un peu, hein, à être toujours ailleurs et du coup à fuir un peu le présent. Surtout si le présent était douloureux. Comme on a pu voir, il y a eu voilà, pas mal de guérisons à faire au niveau énergétique. Pour retrouver votre véritable nature hein, aussi, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc il y a bien une connexion ciel, une connexion terre, pour pouvoir être à l'écoute de votre âme et pouvoir agir aussi en votre âme et conscience. Et pouvoir passer du coup à l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Vers l'amour. Hein. L'action, ça va amener à l'amour. Hein. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Il y avait l'estime de soi. Hein. On est digne d'être aimé. On est digne d'accéder au bonheur comme tout un chacun. Donc c'est très très fort. Je vais les mettre là. C'est ce qui va d'ailleurs vous amener l'équilibre. Hein. Équilibre et émerveillement. Ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il va y avoir la réalisation de vos souhaits. L'amour est là. Il arrive. S'il n'est pas déjà là. Après, bien sûr, ça peut être pour des personnes que vous avez, quelqu'un déjà que vous avez dans le cœur, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, peut-être aussi, ou quelqu'un, juste une connexion d'âme à âme, hein, quelqu'un qui vient vers vous, mais que voilà, qui vous est destiné, tout simplement. Alors, on va aller voir votre état d'être général, dans quel état vous êtes, dans quel état il est. La personne en face, elle est... Waouh! Vous êtes dans un état amoureux. Alors, soit vous êtes amoureux déjà de quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, soit vous êtes en équilibre, vous avez équilibré vos deux énergies, yin et yang à l'intérieur de vous-même. Alors, je vous confie que l'amoureux est déjà sorti vu un grand nettoyage au niveau des liens amoureux, justement au niveau de l'amour, peut-être une nouvelle façon de voir l'amour. Peut-être sortir de schémas récurrents, peut-être même familiaux au niveau de l'amour, ou sociétal. On va voir un regain, voilà, revoir l'amour différemment. Une belle énergie qui se fait, une belle complicité au niveau du lien amoureux. C'est déjà aussi marier ces deux propres énergies, yin et yang, être en amour de soi pour attirer l'amour aussi en face. Je vais juste regarder si, voilà, je suis, si vous les voyez. Waouh, la personne en face, elle est dans un état d'impératrice. C'est quelqu'un aussi qui est bien, qui se sent inspiré, qui est plein d'amour. L'impératrice, c'est Vénus, donc qui est plein d'amour hein, et qui a envie de créer, d'apporter de l'amour ici. Elle se sent inspirée pour manifester cet amour dans la matière, pour s'engager, créer, voilà, enfanter, voilà. Elle se sent prête. C'est une personne qui est très connectée aussi, hein, très connectée à l'amour universel, très dans l'énergie yin, qui a la maîtrise en fait hein, de sa vie. Et là, pour vous, vous faites preuve aussi de légèreté du coup. En plus, l'amoureux, c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est votre signe opposé. Et voilà, tous deux, vous avez cet instinct, cette énergie enfantine de croire à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Donc, il y a une belle connexion. Tous les deux, vous êtes dans des énergies d'amour. Hein. D'amour harmonieux, équilibré, prospère. L'état d'esprit, votre état d'esprit, son état d'esprit. Et j'avais oublié de faire le lien au milieu qui est entre vous deux. L'état du lien. Alors, vous êtes très connecté. Alors vraiment, avec la papesse, vous suivez votre intuition. Vous avez décidé de suivre en amour votre intuition, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Mais le point, le cœur blessé, c'est ce que je dis toujours qu'il faut faire la différence. Quand on dit écoute ton cœur, mais des fois, notre cœur, c'est notre organe humain. Donc, il est blessé et c'est celui qui gère les émotions. Donc voilà, parfois, il est blessé, notre cœur. Donc, c'est plutôt ouvrir ce cœur pour écouter son âme, aller voir ce qu'il y a en dessous des blessures.
Donc très très connecté, hein, très en fusion, très en harmonie. Vous voyez, on retrouve l'énergie yin et yang au troisième œil. Et en plus, si on regarde bien, le 2 avec les bâtons, ça fait comme le 11. Hein. Et le symbole aussi des jumeaux, des gémeaux. L'empereur, alors c'est quelqu'un, voilà, elle a un bel état d'esprit. Hein. Là, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut avec cet empereur. Alors, on pourrait croire que son mental pourrait prendre le dessus, mais en fait, elle sait le maîtriser, son mental. C'est une personne qui sait maîtriser son mental. Elle a quand même ce couple, voilà, à l'intérieur d'elle-même, elle est bien équilibrée comme vous, en fait, hein, au niveau des énergies yin et yang. Donc, c'est peut-être plus de vous dans l'énergie yin et lui, plus dans l'énergie yang, au niveau de l'état d'esprit, en tout cas. Et ce qui est marrant, voilà, c'est qu'on a quand même l'étoile dessous, vous êtes, voilà, destinés. Vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est une relation aussi qui peut vous guérir. En tout cas, elle vous reconnecte à votre âme, avec le flamant rose, hein. C'est un lien qui vous amène de l'avant, qui vous permet de maîtriser vos deux énergies yin et yang. On retrouve les deux énergies yin et yang, qui vous permet de reprendre le pouvoir justement de votre vie, de diriger votre vie, chacun. Comme si chacun, ça vous amène l'un vers l'autre, mais aussi vers vous-même. C'est bien, après, vous pouvez prendre conscience de l'amour que vous devez vous porter à vous-même aussi. On est, voilà, on est connecté aussi, c'est l'image du cancer, de la famille. On se sent vraiment sur cette famille d'âme, sur cette connexion d'âme à âme. Et ça nous donne une impulsion là pour aller de l'avant. Ça énergise le lien, voilà, ça revalorise, ça booste en fait les énergies. Au niveau de l'action, vous êtes invité à passer à l'action, parce que vous avez envie, en tout cas les intentions pour passer à l'action, ben, vous avez envie d'écouter vos rêves d'enfant, hein. Vous avez envie d'écouter leurs rêves d'enfant, vous avez envie de briller. On parle de guérison aussi, de solution, de réussite. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a quand même la papesse et la lune, hein, avec le soleil, il y a un bel équilibre entre ce que vous voulez. Vous avez vraiment envie de faire descendre ce lien spirituel dans la matière. Alors, elle, la personne en face, voilà, c'est un grand remue-ménage en elle. Alors, peut-être qu'elle a un mental qui, du coup, qui la freine peut-être un peu, hein, avec l'empereur. Peut-être freiner, parce que du coup, dans ses actions, c'est là, voilà. Et il faut qu'elle fasse péter des barrières. Il faut qu'elle fasse péter des barrières. Elle a bien envie de créer des choses, mais peut-être que son mental la bloque un peu. Parce que l'empereur peut être aussi un peu trop autoritaire, un peu trop paternaliste, un peu trop... pourtant, c'est à l'image du bélier, il est feu, hein, mais... ou trop impulsif, mais bon, moi j'y vois plus le côté empereur cadré, 4, voilà, qui pose des limites. Et là, il faut qu'elle fasse péter des limites. Ben, ça vous amène à l'étoile. Ça vous amène à cette étoile. Ce lien est destiné, il est fusionnel. Vous voyez, le soleil, voilà, on y va. Là, ça pète. Je vais mettre une autre carte sur la maison de Dieu. Ouais. Voilà, peut-être qu'elle était à une période de stagnation, où elle avait l'impression de stagner. En tout cas, elle était en période de repos, où on lui demande aussi de bien réfléchir avant d'agir, parce que le bélier est impulsif, hein. Donc, c'est peut-être une énergie feu que vous avez aussi en face, hein, aussi. En tout cas, voilà, elle a un esprit très vif, mais elle n'a pas envie de faire n'importe quoi non plus. Donc, avant de tout faire péter, parce qu'il se peut, voilà, on a vu qu'il y avait peut-être des liens aussi qui pétaient pour aller vers d'autres. Voilà, elle est déjà sortie de la maison de Dieu, hein, d'en tomber les masques, donc peut-être construire, voilà, déconstruire pour reconstruire. Donc, on dit que voilà, il faut avant tout bien être à l'écoute de ses émotions, calmer le mental aussi, voir les choses différemment avec son âme et son cœur pour pouvoir suivre sa bonne étoile dans ce lien, hein. Il y a la force dessous, hein. La force, le jugement, voilà. Et il y a peut-être certains rapports de force, on craint peut-être aussi les rapports de force. En tout cas, il y a un réveil de l'âme, la roue tourne et on va vers la tempérance. La tempérance qui symbolise votre signe. Donc on va vraiment vers une guérison. Alors, oh pardon, j'avais oublié l'énergie d'amour. Voilà, on va la faire. L'énergie d'amour.
Le vent d'amour. Alors, 2 et 3. Le vent d'amour, le mystère amoureux, 13. Alors là, peut-être que 13, peut-être que voilà, il y a une espèce de mort renaissance à l'amour. On peut s'ouvrir à nouveau au mystère de l'amour. Peut-être que vous aviez mis une pause sur l'amour et que là, on vous demande justement de couper les vieux schémas amoureux et d'aller vers une nouvelle façon d'aimer. Beaucoup plus inconditionnel. L'amour et le zen, beaucoup plus tranquille. Vous êtes quelqu'un quand même de feu, de passionné. En plus, les Sagittaires sont considérés un peu cœur d'artichaut. Ils aiment bien un petit peu papillonner, à l'image un peu du Gémeaux aussi. Mais là, voilà, l'amour zen, c'est l'amour qui va calmer, qui va apaiser. 32. Il y a un grand changement qui se fait, un amour beaucoup plus en lien avec l'âme, avec l'univers, la trinité, la créativité. Le 3, le 2, l'intuition. On est plus sur des liens d'âme. Tout l'amour et le zen. Hein. On n'est plus dans l'amour passionnel. L'enchantement silencieux. On prend conscience de cette belle connexion d'âme à âme avant tout. 22, hein, avant de faire descendre le spirituel dans la matière. C'est un maître nombre qui va amener à 4 la stabilité aussi. Hein. L'élégance de l'amitié. Ça peut commencer par une belle amitié. L'amitié, c'est le symbole pur de l'amour inconditionnel. Hein. Le souffle de l'amour est là, en tout cas. Qui va guérir les blessures de l'âme. Hein. Nous permet de nous reconnecter à notre être divin. Hop. Alors, tarot. Où est-ce que je l'ai mis? Allez, j'ai perdu. Ah, il est là. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez tout? Je vais remonter un petit peu parce que... Hop. Pardon. Hop là. Là, là et là. On voit mieux. Suivez votre bonne étoile. Ce lien est une chance en fait, une opportunité. On l'avait vu aussi, voilà, c'est sorti aussi déjà dans le thème général. Qu'il y avait des opportunités à saisir, qu'il y avait un engagement à prendre. Alors, le général, ah ouais. Vous avez vraiment envie de stabilité. Vous avez envie de fonder un foyer. Une envie de stabilité, de fonder un foyer avec le 4 de bâton. Hein. Vous n'avez plus envie de vagabonder. Vous avez envie de quelque chose de lumineux mais stable. Voilà. Il y a une belle célébration qui se... Vous avez envie, voilà, de vous engager là. On a vraiment envie de s'engager. De célébrer la vie. D'honorer la vie. En face, la tempérance, il a envie de calme aussi, de guérison, d'équilibre. Hein. C'est un peu la même énergie. Hein. Vraiment envie d'équilibrer. Hein. Vous voyez, ces deux pôles, cette énergie yin et yang. Hein. De réaliser ses rêves, de manifester les rêves. Hein. Une belle guérison qui se fait à tempérance. Voilà, on croit sa bonne étoile, on croit la magie de l'amour. C'est une belle réponse hein, en face. Hein. Une belle connexion au niveau du lien. Au niveau du lien, on ne peut pas faire mieux. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc c'est un lien, voilà, c'est un lien que déjà d'âme à âme, hein, voilà, c'est un lien d'âme à âme, vous partagez chacun votre coupe à l'autre. Il y a un bel équilibre qui se fait au niveau des énergies yin et yang. Ça vous ramène à vous reconnecter à l'harmonisation de vos propres énergies à l'intérieur de vous-même, de vos émotions, et avec cette envie de le manifester aussi dans la matière. Mais déjà au niveau émotionnel, c'est très très fort. C'est un lien d'âme très très fort. État d'esprit. Ah ouais, vous suivez votre intuition, même si vous vous sentez parfois, même si parfois vous vous sentez un peu pris au piège ou un peu enchaîné, parce que en plus vous êtes un signe qui a besoin d'énormément de liberté, vous vous fiez à votre intuition. Vous vous fiez à votre intuition. Vous allez au-delà du mental qui pourrait vous enfermer. Vous suivez vraiment votre intuition pour vous libérer de l'emprise du mental, des peurs et des doutes. Mais parfois, voilà, parfois vous vous sentez un peu ligoté par l'amour. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, de peur
de perdre votre liberté aussi. C'est pour ça que vous êtes peut-être méfiant. Mais vous avez la capacité de sortir. Ouais. Vous avez la capacité de reprendre votre pouvoir en main sur le mental. Hein, avec le roi de bâton. Et de vous fier à ce que vous vivez. À votre flamme intérieure. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans la matière? La personne en face. Roi de bâton. Alors, non. Chevalier de bâton. Donc, c'est les mêmes énergies. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune. Hein. En tout cas, avec un esprit jeune. Déjà, vous avez un esprit très, très jeune. Mais on vous dit là, avec le roi de bâton, de faire preuve de maturité. Et de ne pas vous laisser embarquer, manipuler par des peurs et des doutes. Suivez votre intuition. En face, il a, voilà. On lui dit, c'est la même énergie que le bélier, en fait, ce chevalier. De suivre vraiment ce qui inspire. Suivez vos inspirations. Tous les deux, on vous dit, suivez cette flamme, en fait. Cette flamme, vous la sentez, cette flamme en vous qui vous lie. Au niveau des actions. Waouh, il y a vraiment, vraiment un renouveau. Une chance à saisir. Hein. As de Pentacle, il y a vraiment une chance à saisir qui va amener de la richesse, de l'abondance, mais surtout à reprendre votre pouvoir en main avec le cerf. Hein. Vous vous sentez vraiment connecté pour pouvoir reprendre votre pouvoir en main. Il y a vraiment, vous redorez votre blason hein, avec le soleil aussi. Vous avez un ego illuminé là. Hein. Voilà, lumineux, illuminé. Vous avez vraiment envie de faire de cette joie que vous avez en vous qui brille et cet optimisme, vous avez envie de le manifester. Vous êtes très optimiste par rapport à ce lien. Enfin, on vous dit de l'être en fait. Parce que même d'avoir plus peur, même si vous avez été blessé par le passé, dans des relations amoureuses, cela, voilà, il y a une flamme différente. Hein. Et la personne en face, ouais, la personne en face, elle doit partir, elle doit couper des liens. C'est pour ça qu'elle a ça. Elle doit couper ou une situation ou des liens qui étaient toxiques pour elle, pour aller vers vous, en fait, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Mais peut-être qu'elle devra peut-être aussi partir, faire un temps de repos. On avait vu qu'il y avait le repos aussi. Donc peut-être un temps de repos. C'est peut-être vous aussi, hein, ça peut changer, aller de l'un à l'autre. Hein. Ah ouais, regardez ce qu'elle a dessous. Elle doit partir, elle suit sa guidance intérieure. Elle suit sa guidance intérieure. Elle veut aller vers sa destinée. C'est pour ça qu'elle fait péter. Il y a des choses qui pètent. Elle reprend la flamme, l'espoir. Ce lien lui a redonné espoir. Hein. La guérie lui redonne espoir pour aller de l'avant, aller vers sa destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'étoile suit. On nous parle vraiment aussi de guérison. De guérison, de croire en sa bonne étoile, que les choses vont changer, que voilà, que vous êtes destiné, que même s'il y a des choses difficiles à vivre, ça va s'arranger en fait. On a le diable qui est sorti. Alors le diable, bien sûr, c'est sortir des dépendances affectives, là, de toutes les tentations ici-bas. Donc vous pouvez être tenté peut-être aussi, hein, parfois, d'aller, comment dire, d'aller vous changer les idées, hein, voilà, surtout si vous avez des déceptions amoureuses, dans divers bras peut-être. Hein. Vous laissez emporter par la passion, enfin par les désirs plus charnels que spirituels, que ceux de l'âme. Et là, ça va changer. C'est cyclique, regardez, ça va changer. Il y a un renouveau en amour qui se fait. On sort des dépendances affectives. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour trouver l'équilibre. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix-là. Sortir de la superficialité, sortir des énergies basses pour aller vers des énergies d'amour, voir l'amour sous un autre œil. Là, ce sera l'abondance aussi, vous sentir connecté à la source qui vous guide. Il y a un départ, hein. Il y a un départ à faire aussi, un nouveau voyage à faire. On a vu qu'il fallait lever l'ancre aussi, hein. Il fallait lever l'ancre, donc ce choix vous appartient en fait. Ce choix vous appartient comme tout un chacun a son libre arbitre. Il y a des tendances énergétiques, après chacun est libre de suivre le courant ou pas, de faire comme il le désire. Là, on prend compte qu'on a les cartes en main, que chacun est libre, voilà, est libre et chacun a ses cartes. On retrouve le chariot dessous et on retrouve l'empereur. On va déjà vers son propre pouvoir.
Voilà, on maîtrise les énergies, on maîtrise son instinct, ses intuitions. On ne se laisse plus disperser à droite à gauche. On reprend son pouvoir en main pour honorer ses pactes d'âme. Il y a un nouvel état d'esprit qui se fait. Voilà, à la grande prêtresse, on suit son intuition. On a la maîtrise du mental, on suit son intuition pour savoir faire les bons choix. Même si ça va mettre du temps, on défend ses idées. Et on a le roi de cœur, là, pour être dans cet amour. Cet amour, pouvoir offrir l'amour aussi, que l'on a à l'intérieur de soi. Alors, les conseils, avec l'amour universel. Chacun est maître de sa vie, c'est ce que vous vous rendez compte. De toute façon, déjà, vous êtes quelqu'un de très libre, très indépendant, et vous avez peur, en fait, que l'amour vous enchaîne, peut-être aussi, hein, qu'une relation vous enchaîne. Alors que dans l'amour inconditionnel, on est libre, chacun est libre. Il doit se sentir libre. Ça, c'est dans une relation d'amour inconditionnel, quand on se sent libre, qu'on se sent s'épanouir, éclore. On nous parle de corps, prendre soin de son corps, donner corps aussi à ses rêves, à son feu, à sa passion, à sa créativité. Vous voyez, ça correspond bien, je trouve, avec le 4 de bâton, donner corps, hein, à ses inspirations, à ses désirs les plus secrets, à son chakra sacré, ce qu'on a envie de créer dans la matière, la sexualité que l'on a envie de vivre, sexualité sacrée. En face, les souvenirs heureux. Cette personne, on lui demande plutôt que de se nourrir du désespoir, des échecs, se nourrir des souvenirs heureux. On est dans des énergies très feu, très solaires, elle est sur les mêmes énergies. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez des souvenirs heureux. Hein. Aussi, ça peut aussi... ça, c'est à chacun de voir. En tout cas, se rattacher aux souvenirs heureux, de là où on a été heureux, ou là où on a réussi, pour pouvoir se booster, pour aller de l'avant, pour se revaloriser, avoir confiance en soi, avoir l'estime de soi, restaurer l'estime de soi, pour être dans l'affirmation de soi aussi. Et au niveau du lien, on a l'étreinte. Hein. L'étreinte. Hein. Donc il y a déjà au niveau de l'âme, il y a une belle étreinte et on a envie de la matérialiser dans la matière. De deux coupes, l'étreinte, oui. Les soins guérisseurs. Hein. D'abord, il y a une guérison à faire au niveau de l'amour. Les soins guérisseurs, la transformation. Hein, pour pouvoir matérialiser le contact avec la terre. Matérialiser. D'abord, guérir l'émotionnel. Transformer cette énergie destructrice par certains hein, en énergie créatrice pour ancrer chose dans la matière. Et la flamme éternelle. C'est l'amour. Hein. La flamme éternelle, voilà. Il y a les rêves. Une belle connexion au niveau des rêves. C'est aussi réaliser ses rêves. Hop. Alors, pleine lune, la générosité. Oh, montrez-vous tel que vous êtes. La générosité. Vous êtes une personne très, très généreuse. Très intuitive et très généreuse. Très dans l'action aussi. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. À vous de méditer dessus. Hein. Grâce à votre intuition, vous pouvez savoir les personnes avec qui vous pouvez donner votre générosité, qui sont dans cette même énergie d'amour que vous, pour trouver cet équilibre du donner-recevoir aussi, universel. Que les choses sont cycliques aussi. En face, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Des regrets. Ah oui, cette personne, on lui dit de lâcher les regrets et de se raccrocher aux souvenirs heureux. Se nourrir des souvenirs heureux. Avec l'automne, eh bien, on fait un grand nettoyage énergétique. Hein. C'est pour ça qu'il y a la tempérance. Il y a une belle guérison chez cette personne. Elle a retrouvé son pouvoir. Son pouvoir d'action. Elle croit en sa bonne étoile. Elle va de l'avant. Elle lâche le mental. Ça peut être vous aussi. Hein. Tout dépend, comme je vous le disais. Waouh, regardez ce qu'il a sauté. Douceur sur le lien. 43, douceur. 7, 7, ça donne le chariot. Vous allez vers cette douceur, vers la réalisation de vos vœux. La brise ne souffle jamais bruyamment, tout doucement. Sentez cette étreinte déjà au niveau de votre âme, avant de pouvoir la manifester. On vous parle d'un voyage. Vous allez pouvoir voyager, hein. Choix faire. Voyage, mais c'est à vous de faire le choix de votre itinéraire. Parce qu'on a en fait une... Alors,
On a un plan divin qui donne le gros, l'ensemble de la destination. Mais après, c'est à chacun de choisir le voyage qu'il veut faire, les étapes et tout, selon ce qu'il a nettoyé aussi, selon le karma. Alors, le petit oracle des anges, l'oracle des amoureux et la magie des arbres. Alors, vous pouvez en choisir un, celui qui vous attire le plus, ou les trois, ou deux, comme vous voulez. Et en tout cas, ça vous permet de vous aligner terre, ciel, centré en votre âme, si vous choisissez les trois. Alors, avec les anges, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Reste dans l'amour. Soyez dans cette générosité de cœur, dans cette bonté d'âme. Seulement, choisissez des personnes qui vibrent comme vous pour éviter les vampires énergétiques. C'est ce que je vous disais. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demain, nous sommes à ton écoute. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. L'amour de soi avant tout, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, ça, gardez votre optimisme légendaire et votre joie, votre bonne humeur pour attirer l'amour. Pour vibrer l'amour et attirer l'amour, tout simplement. Alors... Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On l'avait vu ça, se débarrasser du passé. Laissez les regrets derrière vous. Et dessous, il y a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Regardez, c'est la même. C'est trop, Non, c'est trop beau. Regardez, écoutez votre âme et regardez, vous allez aller vers cette étreinte-là. Les âmes s'appellent. La magie de l'arbre. Hop, j'en ai deux. Ah, elles arrivent par deux. Alors, le prunier de Damas récompense, savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Voilà, il y a ça aussi, dans la visualisation, il faut visualiser le bonheur comme si on y était, comme au présent, sentir toutes les émotions, ce qui va permettre d'attirer. Regardez, avec le 10, on a la roue de la destinée, la roue, en image de Jupiter qui gouverne la planète, qui gouverne de l'optimisme et de l'abondance. C'est ça, restez dans vos énergies. Et dessous, on vous dit, l'amour qui vous éprouve sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. 33, le bonheur. Eh bien, récompenser le bonheur, voilà. Allez-y, il y a une belle transformation qui se fait. Même si ça a été dur jusqu'à présent, maintenant vous allez vraiment vers le bonheur. On parle de métamorphose et de dons rares. Prospérité. Et de paix. C'est magnifique. Et de sagesse. Trop, trop beau. Et d'équilibre. Eh bien, on va aller voir avec la maîtrise de l'amour, un petit conseil supplémentaire. Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. On avait la clé dans le tirage général. Donc, ouvrez votre cœur, faites confiance, cessez d'être à l'image du renard, dans la méfiance. On vous dit voilà, fiez-vous plutôt à votre intuition, à votre esprit vif. Et cessez d'être dans la méfiance et ouvrez votre cœur. Vous avez les clés en main. Sachez quels sont les besoins de votre corps. Vous voyez le corps, une envie d'ancrer les choses, de manifester l'amour. De ceux de votre esprit, vous avez envie de paix, de sérénité. Et sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondent bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre.
C'est ça, c'est faire attention. Écoutez votre cœur, votre âme, pour savoir la personne qui vous correspond. Et regardez, aimer les autres sans condition. Quelle que soit la différence, c'est aimer. On est dans de l'amour inconditionnel. Et en plus, on peut avoir des personnes opposées qui s'attirent, les chiens et chats. Quand vous aimez sans condition, vous, l'humain, et vous, le Dieu, le divin, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous. Votre vie devient alors l'expression de la beauté de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre artistique. Et aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Prenez soin de vous. On l'avait vu qu'il fallait prendre soin de soi, de sa maison, de son corps. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Donc, on vous demande vraiment d'être vous-même, cette personne chaleureuse, optimiste, pleine de joie et d'amour, prêt à le partager avec générosité. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Donc, écoutez, je vous souhaite... on va peut-être faire vite fait, je vais dire, la personne qui vient vers vous. Alors, vous pouvez choisir 1, 2, 3. Une, 2 et 3. Comme je ne peux m'empêcher de regarder derrière, et bien nous avons aussi une belle reine de denier. Donc il se peut qu'il y ait une femme mature, une personne avec une énergie très yin, très mature, qui a envie de partager ses richesses, ce qu'elle a aussi avec vous. Alors signe de terre, hein, vous avez Vierge, Taureau, Capricorne. Alors, un prince de bâton. Donc, plutôt quelqu'un de jeune. Hein. Prince de bâton, là, on y voit plus un lion. Quelqu'un qui a cette fougue du lion, donc qui est feu comme vous. Alors, ça peut être, bien sûr, c'est un esprit, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui ait ce côté de vouloir en apprendre davantage aussi. Voilà, ce feu de la connaissance aussi. On a une reine de coupe, donc quelqu'un peut-être de mature en amour, hein, mais de très généreux aussi, très très généreux en amour. Un signe d'eau, ça peut être un poisson. Là, on voit plutôt un poisson. Ça peut être poisson, mais il y a aussi scorpion et ça y est, j'ai perdu. Ah non, mais là, c'est pas mal, ça. Ça va me revenir. Et cancer, pardon. Prince d'épée. Alors, quelqu'un de jeune, là encore. Hein. Alors, peut-être des hommes plus jeunes que les femmes. Les femmes peut-être un peu plus matures. Hein. Prince d'épée. Donc là, on y voit un verseau. On y voit un verseau, mais ça peut être un autre signe d'air, hein, bien sûr. Donc balance ou gémeaux. Et là, quelqu'un qui a un esprit vif, un esprit jeune, un esprit vif, qui va vous aider aussi à peut-être à raviver la flamme, peut-être aussi. Et avoir des discussions peut-être un peu plus philosophiques aussi. Et là, voilà, il y a de la passion aussi. En tout cas, voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, regardez si ça ressemble à quelqu'un de chez vous, de proche de chez vous, de votre entourage, ça peut aussi le faire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé, partagez, likez, et vous pouvez aussi aller voir les vidéos complémentaires des autres signes par rapport à votre thème natal. Bye bye.